au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que tu es connecté? Ézéchiel chapitre 37, verset 1, la Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel doit être sur quelqu'un ce soir. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Ézéchiel dit qu'il fut transporté en esprit. Et Dieu l'amena quelque part où il y avait des ossements. Amen. Et ces ossements étaient tous secs. Et il dit que Dieu lui dit ceci. Fils de l'homme, est-ce que tu penses que ces ossements-là peuvent-ils revivre? Et il dit, Ézéchiel dit, l'Éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Bien-aimé, bien-aimé. Voici l'année 2024 qui arrive. Ces ossements-là représentent la mort. Je ne connais pas ce qui est mort dans ta vie. Amen. Ce qui est mort dans ta vie en cette année 2023. Peut-être que c'est ton foyer qui est mort. Peut-être que ce sont tes business, ton affaire. Amen. Des affaires qui sont mortes. Je ne connais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne connais pas ce qui est mort. Je ne connais pas. Peut-être que cette année 2023 a été une année de combat. Peut-être que cette année 2023 a été une année de bataille, a été une année de souffrance, une année où tu as tout fait, mais rien n'a reçu, rien ne passait, rien ne donnait. Mais Dieu te dit, est-ce que tu crois que en cette année 2024 qui arrive là, est-ce que tu penses que Dieu peut faire revivre tout ce qui était mort cette année 2023? Est-ce que tu penses qu'en cette année 2024, Dieu peut faire revivre tout ce qui était mort à l'année 2023? Il dit, fils de l'homme, est-ce que tu penses que ces ossements-ci peuvent-ils revivre? Peuvent-ils revivre? Je ne connais pas ce qui est mort dans ta vie en cette année 2023. Peut-être que c'est ton mari qui t'a quitté. Peut-être que c'est ton foyer qui ne donne plus. Je ne connais pas. Peut-être que chacun connaît l'activité ou le domaine qui n'a pas fonctionné. Amen. Dans sa vie durant l'année 2023. Mais Dieu te dit, est-ce que tu crois que ce qui n'a pas donné peut donner en cette année 2024? Dieu lui pose la question, est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses? Bien aimé, pour que Dieu agisse dans ta vie, il a besoin de ta foi. Quand il demande je voulais même dire Batimée, quand il demande à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent vivre? Amen. Il veut amener, n'est-ce pas, Ézéchiel à avoir la foi que ces ossements peuvent revivre. Il veut amener Ézéchiel à croire que ces ossements peuvent revivre. Il veut amener Ézéchiel à croire. Il y a des gens qui sont connectés. Tu es désespéré de la vie. Tu es désespéré de ta situation. Tu ne crois même plus en toi-même. Tu ne crois même plus à une vie glorieuse. Tellement tu as été déçu dans ta vie que tu ne crois même plus au mariage. Tu ne crois même plus au mari idéal. Tu ne crois même plus à la femme idéale. Tu as tellement été déçu dans ta vie. Et tu te poses la question, est-ce que dans cette vie, je vais encore sourire? Est-ce que dans ce monde, je vais encore retrouver la joie? Ta vie 2023 a été une vie de dépression. Ta vie 2023 a été une vie de malheur. Mais Dieu te dit, est-ce que tu penses que ce qui a été mort cette année 2023 peut revivre en l'année 2024? Est-ce que tu penses ce qui a été un problème, amen, en cette année 2023, que tu trouveras la solution à l'année 2024? Est-ce que tu penses? Parce que si Dieu doit agir dans ta vie, il a besoin de ta foi. Et la foi, elle est à ta
perception, comment tu perçois les choses. Voilà pourquoi il pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peux-tu dessécher? Est-ce que tu vois ces ossements-là dessécher là? Est-ce que tu les vois revivre? Est-ce que tu penses que ces ossements-là peuvent revivre? Est-ce que quand tu regardes ces ossements-là, tu crois qu'ils peuvent revivre? Parce que tout dépend de ta foi. Si tu ne crois pas que Dieu a la capacité de redonner vie à ce qui est mort dans ta vie durant l'année 2024, bien aimé, Dieu ne le fera pas. Parce que Dieu, pour agir, a besoin de ta foi. Et ta foi est liée à ta perception de choses. Quand tu regardes ton année 2024, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes comment tu perçois l'année 2024, parce que c'est déterminant. Amen. Pour que Dieu agisse, il a besoin de voir d'abord qu'est-ce que toi tu penses de ton année 2024. Est-ce que tu penses que les échecs que tu as eus à l'année 2023, tu ne les auras plus à l'année 2024? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Bien aimé, regarde, Dieu n'agira pas dans ta vie. Regarde, je vais dire ça autrement. Dieu agit dans ta vie en fonction de ce que tu vois te concernant. Dieu agit dans ta vie en fonction de ce que tu vois te concernant. Lorsque Dieu voulait agir avec Abraham, il a posé la question à Abraham, que vois-tu? Abraham, que vois-tu? Que vois-tu? Je vois des étoiles, je vois ceci. Il dit, c'est comme ça que ta descendance sera. Que vois-tu? Je vois ceci. Ce que tu vois, je te le donnerai. Dieu te donnera ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas, Dieu ne te donnera pas. Alors moi, c'est une question à te poser. Quand tu regardes l'année 2024, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois en cette année 2024? 2024 qui arrive, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Quelle est ta perception? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu projettes ton année 2024? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu te vois à l'année 2024? Si tu ne vois rien à l'année 2024, si tu dis que, ah, je suis aussi là, ce qui arrive, je prends comme ça vie, bien aimé, tu vas revivre les mêmes choses que tu as eues à l'année 2023. Si tu as la perception que je prends comme ça vie, bien aimé, tous les problèmes que tu as eus en 2023, tu vas les revoir en 2024. C'est à toi de dire ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? C'est à toi de voir quelque chose. Mais si tu vois que 2024, mon foyer sera restauré. 2024, je vais me marier. J'ai longtemps entendu le mariage durant l'année 2023. J'ai longtemps espéré au mariage. Mais je crois que 2024, c'est l'année que Dieu a choisi pour le mariage. Peut-être que tu es dans un foyer et tu n'as pas d'enfant. Tu dis l'année 2024, je veux avoir mon enfant. Quoi qu'on fasse, 2024, je dois avoir mon enfant. Je dois avoir mon enfant. Peut-être que tu as un enfant qui est sous l'emprise de la drogue. Amen. Qui est accro, n'est-ce pas, à la drogue, à la cigarette, à tout ce qu'il y a comme déviance. Tu dis, 2024, mon enfant va changer. 2024, le salut entre dans ma maison comme il est entré dans celle des Zachée. Le salut entre dans ma maison. Le salut entre dans ma maison. 2024, c'est mon année de succès. 2024, c'est mon année de victoire. 2024, il te sera fait selon ta perception. Il te sera fait selon ta perception de choses. Ce que tu ne vois pas, Dieu ne te donnera pas. Ce que tu ne vois pas, Dieu ne te donnera pas. Quand tu regardes l'année 2024, qu'est-ce que tu vois? Il dit, fils de l'homme, penses-tu que ces ossements-là peuvent revivre? Il veut parler, il dit que comment tu vois ces ossements? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la perception? Est-ce que tu vois que ces ossements-là peuvent revivre? Quelle est ta foi? Est-ce que tu vois? Quand tu regardes l'année 2024, bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ton année 2024, bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Je vais te dire quelque chose. Si tu ne vois rien, alors Dieu ne fera rien. Si tu ne vois rien, alors Dieu ne fera rien. Je vais te dire, tu dois voir quelque chose. Tu dois voir quelque chose. Tu dois voir quelque chose en cette année 2024. Tu dois voir quelque chose. Tu dois voir quelque chose. Parce que si tu ne vois rien, Dieu ne fera rien. Parce que la foi est liée à ce que tu vois. N'oublions pas que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 là-bas, verset 6, que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu t'approches,
approcher, ça veut dire prier. Que ceux qui prient l'Éternel croient qu'il est le renumérateur de ceux qui prient. Qu'il est le renumérateur de ceux qui prient. La Bible dit que approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Le mot approcher ici veut dire prier. Quand on dit approche-toi de l'Éternel, lorsque tu pries l'Éternel, quand tu pries l'Éternel, il te récompense. Le renumérateur, ça veut dire quoi? Qu'il est celui qui récompense. Il est celui qui récompense. Il récompense celui qui crie à lui. Il récompense celui qui le prie. Il récompense. Voilà pourquoi la Bible dit, ne fera-t-il pas promptement justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Comment dire? Est-ce qu'il ne va-t-il pas récompenser ceux qui crient à lui jour et nuit? Quand tu pries, Dieu est là pour te bénir. Quand tu pries, Dieu est là pour te récompenser. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne voient rien. Ils n'ont aucune vision pour l'année 2024. Quand tu vois ton année 2024, quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Si tu n'as pas de vision, bien aimé, même Dieu ne pourra rien faire dans ta vie. Même Dieu ne pourra rien faire dans ta vie. Tu n'as aucune vision. Tu n'as aucune vision. Que vois-tu? Quand tu te vois l'année 2024, Dieu aide les gens qui ont des visions. Amen. Même pour agir avec Jérémie, il a posé la question à Jérémie. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu vois en 2024? Ce que tu vois en 2024, c'est ce que tu auras. Ce que tu vois à l'année 2024, c'est ce que tu auras. Ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent croire qu'il est le renumérateur. Tu dois croire que Dieu, et quand tu vois, tu dois croire que Dieu a la capacité de te donner ce que tu vois. Dieu a la capacité de te donner ce que tu vois. Pourquoi il doit te donner? Parce qu'il est ton Père. Parce qu'il est ton Père. Parce qu'il est ton Père. S'il est ton Père, il doit te donner ce que tu vois. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Jésus a dit que, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, ne vous donnera-t-il pas ce que vous le lui demandez? Ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Ne vous donnera-t-il pas ce que vous le lui demandez? Ce que tu demandes à Dieu, il te le donnera. Ce que tu demandes à Dieu, il te le donnera. Il te le donnera. Je vais déclarer dans ta vie, tout ce que tu as comme perception de l'année 2024, je prie que Dieu accomplisse cela. Tout ce que tu vois en l'année 2024, je prie que Dieu te le donne cela. Si tu vois le mariage, reçois ton mariage. Si tu vois la bénédiction, reçois la bénédiction. Si tu vois quel que soit ce que tu vois en cette année 2024, Mantelo. Si tu vois la restauration dans ton foyer, reçois la restauration dans ton foyer. Si tu vois une vie de joie dans ta famille, reçois la réconciliation. Je vais prier pour une famille qui s'est divisée. Si tu vois la réconciliation dans ta famille, reçois cette réconciliation au nom de Christ. N'a-t-il pas dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix? Que la paix de Dieu soit manifeste dans ta famille. Que la paix de Dieu se manifeste dans ta famille. Que la joie de Dieu se manifeste dans ta famille. Mantelebo Shaka. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Il dit, fils de l'homme, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? Est-ce que tu penses? Je ne connais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne connais pas ce qui ne fonctionne plus. Peut-être que c'est l'élevage. Peut-être que tu fais peut-être que dans l'élevage, rien ne donne. Peut-être que c'est ton commerce. Peut-être que tu fais dans le commerce, rien ne donne. Peut-être que c'est ton activité. Peut-être que c'est ton entreprise. Rien ne donne dans ton entreprise. Tout est mort. Rien ne donne, rien ne fonctionne. Mais je vais prier que cela reprenne vie. 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 Par la puissance du Saint-Esprit. Que cela reprenne vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu redonne vie à ce qui est mort dans ta vie. Que Dieu redonne vie à ce qui est mort dans ta vie. Ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne donne pas dans ta vie. Je vais prier maintenant que Dieu redonne vie à cela. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui est mort dans ta vie. Maintenant, je prophétise que cela reprenne vie. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, fils de l'homme, est-ce que ça peut revivre? Est-ce que tu crois que ça peut revivre? Je vais dire, madame, est-ce que tu penses que ton foyer peut revivre? Est-ce que tu penses que ton mari peut revenir à la maison? Est-ce que
tu penses que Dieu peut restaurer? Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais est-ce que tu penses que Dieu peut restaurer? En cette année 2024, je prophétise que cela reprenne vie. En cette année 2024, je prophétise que cela reprenne vie. En cette année 2024, je prophétise que cela reprenne vie. Je prophétise que cela reprenne vie. Que cela reprenne vie. Que cela reprenne vie. Il dit, est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses? La première chose que Dieu veut d'abord, c'est que tu aies la foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Parce que Dieu agira en fonction de ta foi. N'oublions pas que la Bible dit que ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui nous fait triompher du monde. Tous les héros de la foi ont agi par la foi. Lorsque tu regardes Hébreux 11, à partir du verset 7, on va te dire que ce n'est pas la foi que Noé a construit l'arche. Ce n'est pas la foi que, n'est-ce pas, Abraham a quitté son père pour aller vers une terre inconnue. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas la foi. Tous ceux qui ont agi dans la Bible ont agi par la foi. Donc tu ne peux pas être chrétien et ne pas agir par la foi. Et n'oublions pas que la Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 17 là-bas que le juste vit par la foi. Donc lorsque tu es un chrétien, tu es appelé à vivre par la foi. Oui, tu es condamné à vivre par la foi. Tout chrétien est celui qui vit par la foi. Est-ce que tu crois que ton année 2024, est-ce que tu as la foi que ton année 2024, ce sera une année glorieuse? Est-ce que tu crois que 2024, c'est ton année? Parce que Dieu agira en fonction de ta foi. Il te sera fait selon ta foi. N'oublions pas que Jésus a dit à Marc, amen, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je vais dire à quelqu'un que si tu as la foi que 2024, Dieu va se manifester glorieusement en ta faveur, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que 2024, c'est ton année de victoire, tu auras des victoires. Si tu crois que 2024, c'est ton année de mariage, tu vas te marier. Si tu crois que 2024, c'est ton année de bonheur, tu auras le bonheur. Car il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Ta foi. Ta foi. Uniquement ta foi. Je viens te supplier, bien-aimé. 2024, manifeste la foi. Manifeste la foi. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils n'ont pas la foi. Beaucoup de chrétiens, lorsque je parle comme ça, la vie t'a amené à douter. Il y a des gens qui ne croient même plus au succès, qui ne croient même plus au bonheur, qui ne croient plus à cause des expériences qu'ils ont vécues. Ne laisse pas les expériences de la vie t'amener dans le désespoir. Ne laisse pas les expériences de la vie t'amener à ne plus croire. Crois, bien-aimé. Le juste vit par la foi. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Il te sera fait selon ta croyance. Il te sera fait selon ta foi. Tu dois croire que c'est ton année de gloire, c'est ton année de bénédiction, c'est ton année de faveur, c'est ton année de miracle, c'est ton année de bénédiction. Dieu ne te laissera pas comme ça. Il ne te laissera pas indifférent. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir en cette année 2024. Dieu va te restaurer en cette année 2024. Tu ne dois pas douter. 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 Tu dois croire parce qu'il te sera fait selon ta foi. Il dit, oh, j'aime la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est connecté? Mantelebo Shaka, Rebo Sokolobo Shaka, Zimantelebo. Bienvenue à Sophia Caroline. Sophia Caroline, boudeuse Virginie. Ça fait longtemps. Comment tu vas? Périm, maman, elle est connectée. Waouh. Joséline, comment tu vas? La main de Dieu sur toi. Tous ceux qui sont connectés, vous êtes bénis. La sœur Mireille, maman Mireille est connectée. Mantelebo Shaka. Tous ceux qui sont connectés, vous êtes bénis, bénis, bénis. Partagez le direct, partagez. Invitez plusieurs, taguez les personnes, taguez les. Taguez les membres de la famille, taguez même tes collègues, taguez. Ils ont besoin d'écouter ça. Tague plusieurs personnes, tague-les. J'ai tellement à dire aujourd'hui, j'ai tellement à te dire. Commencez à taguer, continuez à taguer. Il y a tellement à partager aujourd'hui. Tague. Ne t'arrête pas de taguer, bien-aimé, ne t'arrête pas de taguer. Mantelebo, chokolobo, souka. Pendant que tu tagues, la main de Dieu vient sur toi. Pendant que tu tagues, la grâce de Dieu vient sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui sont connectés, vous êtes doublement bénis, doublement restaurés. Amen. Il dit, est-ce que tu penses, fils de l'homme, que ces ossements-là desséchés peuvent revivre?
peuvent revivre. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Parce que bien aimé, je te le dis, chrétien, né de nouveau, il te sera fait selon ta foi. 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 Pas la foi de quelqu'un, selon ta foi. Écoute ce que la Bible dit. Oh, Masaka. Est-ce que tu l'as? Verset 3, il me dit, fils de l'homme, amen. Fils de l'homme, amen. Ces eaux pourront-ils revivre? Qu'est-ce que Dieu veut amener à Ézéchiel à comprendre? Est-ce que tu crois que ces eaux-là peuvent revivre? Quelle est ta foi? Il voulait pas là poser la question à Ézéchiel. Quelle est ta foi? Est-ce que tu as la foi, Ézéchiel? Est-ce que tu as la foi? Parce que pour que Dieu t'utilise, il a besoin de ta foi. Parce que ce n'est pas le moyen de la foi que Dieu t'utilise. Dieu ne nous utilise pas le moyen de notre foi. Si tu n'as pas la foi, ce sera difficile que Dieu t'utilise. Oui. Beaucoup d'hommes de Dieu même, Dieu ne les utilise pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient même pas aux dons que Dieu les a donnés. Parce que Dieu n'utilise pas le moyen de la foi. Donc Dieu a envie d'utiliser Ézéchiel pour opérer un miracle. Maintenant, il demande à Ézéchiel, est-ce que tu as la foi? Parce que pour que le miracle soit fait, il faut que Ézéchiel ait la foi. Pour que le miracle soit fait, il faut que Ézéchiel ait la foi. Alors il pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel, dis-moi, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi que ces ossements-là peuvent revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Et Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Tu connais toutes choses. Tu le sais. Alors il me dit, fils de l'homme. Amen. Il me dit, prophétise, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-le, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais, amen, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Amen. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue. Amen. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Amen. Prophétise, fils de l'homme. Et il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais, amen, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Amen. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se... Amen. Et ils s'éteignent sur leurs pieds. Amen. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Regarde. 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 Tout ce que Dieu veut. Amen. Ce que tu prophétises. Ce que tu prophétises. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne prophétisent pas. Beaucoup de gens échouent dans leur vie parce qu'ils ne prophétisent pas. Regarde, il dit que fils de l'homme, si tu crois, alors prophétise. Ton problème, pourquoi tu échoues, chrétien, né de nouveau? Pourquoi tu échoues? C'est parce que tu affrontes les obstacles sans au préalable avoir prophétisé sur l'obstacle. N'affronte jamais quelque chose sans avoir au préalable prophétisé sur ça. N'affronte jamais quelque chose sans avoir au préalable prophétisé sur ça. N'affronte jamais. Ton problème est que tu vas affronter cette année sans avoir prophétisé sur l'année. Ne laisse pas que l'année 2024 arrive sans avoir d'abord prophétisé sur l'année 2024. Avant d'entrer à l'année 2024, prophétise d'abord. Déclare ce que tu veux que Dieu fasse à l'année 2024 avant d'entrer. Si tu ne déclares pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu.
Il faut prophétiser. Beaucoup d'entre vous, vous échouez durant les années. Pourquoi? Parce que vous ancrez dans une année sans avoir préalable prophétisé sur l'année. Sans avoir préalable déclaré sur l'année. Est-ce que quelqu'un me bénit? Oh, est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, écris en commentaire, je suis béni. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Si tu es béni, écris en commentaire, je suis béni. Écris en commentaire. Dis, homme de Dieu, je suis béni. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, homme de Dieu, je suis béni? Est-ce que tu peux écrire en commentaire, homme de Dieu, je suis béni? Est-ce que quelqu'un est béni par ce direct? Est-ce que tu es béni? Est-ce que quelqu'un est béni par ce direct? Est-ce que quelqu'un sent que ce direct est en train de le bénir? Est-ce que quelqu'un sent que ce direct est en train de le bénir? Si tu es béni, écris en commentaire, homme de Dieu, je suis béni. Écris en commentaire, homme de Dieu, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Amen. Il dit que fils de l'homme, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? Si tu penses, alors prophétise. Est-ce que tu penses que 2024, Dieu peut bénir ton couple? Alors prophétise sur ton couple. Prophétise sur ton foyer. Prophétise sur ton mariage. Prophétise. Est-ce que tu penses que 2024, tu vas te marier? Alors prophétise sur ton mariage. Déclare que 2024, c'est mon année de mariage. Est-ce que tu penses que 2024, Dieu va te donner un mari? Prophétise. La Bible dit qu'il appelle ce qui... Amen. Ce qui n'est pas comme s'il était. Amen. Il appelle ce qui n'est pas comme s'il était. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à appeler le mariage. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Déclare sur ta vie. Déclare sur ton année. Déclare sur ta vie. Déclare sur ton année. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu a accompli. Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu a accompli. Ton problème est que tu as affronté les obstacles sans avoir au préalable prophétisé sur ça. Regarde, même David, lorsqu'il voulait affronter Goliath, il n'a pas affronté directement Goliath. Oh! Même David, pour affronter Goliath, il n'a pas directement affronté Goliath. Il a d'abord prophétisé. Il a prophétisé. Il a dit à Goliath, je vais couper ta tête. Je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel et ils vont manger. Donc avant d'affronter Goliath, David a d'abord prophétisé. Il a d'abord prophétisé avant d'affronter Goliath. Quand tu veux affronter quelque chose, est-ce que tu prophétises? Avant de partir à l'entretien d'embauche là, est-ce que tu as d'abord prophétisé? Avant de partir travailler, est-ce que tu as d'abord prophétisé? Avant de partir faire quoi que ce soit, est-ce que tu as d'abord prophétisé? Ton échec est que tu ne prophétises pas assez. Tu ne prophétises pas. Tu ne prophétises pas. Avant d'affronter une journée, est-ce que tu dévances l'heure pour prophétiser? Est-ce que tu dévances? Est-ce que tu te lèves à 3 heures? Prophétiser avant le lever du jour. Prophétiser sur ta journée. Prophétiser que cette journée-ci, il n'y aura pas d'accident. Cette journée-ci, il n'y aura pas de malheur. Cette journée-ci, il n'y aura pas de problème. Je prophétise que cette journée-ci, je vais vivre dans la joie, dans le bonheur. Je n'aurai aucun manquement. Cette journée-ci, j'aurai telle somme d'argent. Est-ce que tu as prophétisé? Parce que je vais te dire, il te sera fait selon ta foi. Est-ce que peut te choquer? Est-ce que peut te choquer? Est-ce que peut te dire que est-ce que tu sais que ta foi est liée à ta confession? Est-ce que tu sais que ta foi est liée à ta confession? À ce que tu déclares, à ce que tu prophétises. Ce que tu prophétises est l'expression de ta foi. Ta foi est liée à... Oh, j'ai beaucoup à te dire. Ah, Kabosha, Kalabosonko, Reboko, ça. Est-ce que tu sais que la foi est un état de cœur? Est-ce que tu sais que la foi est un état de cœur? La foi est un état de cœur. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche est l'expression de ta foi. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que la bouche est l'expression de ta foi. Parce que la foi est un état de cœur. La foi, c'est un état de cœur. Donc, quand la Bible dit que c'est de l'abondance de ta bouche que la... Amen. 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 C'est de l'abondance. C'est de l'abondance. Amen. Ah, Kabo Shaka. Oh, Kayamontolobo Shaka. Regarde. Lorsque Dieu voit Batimée, qu'est-ce qu'il dit à Batimée? Il dit à Batimée, que veux-tu? Batimée dit que j'aimerais voir. Il dit que vois, car ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que Jésus a appelé foi?
Il a appelé foi ce que Bartimée venait de confesser. Il a appelé foi ce que Bartimée venait de déclarer. Il voulait parler à Bartimée que même si tu ne venais pas et que tu déclarais seulement comme tu as déclaré là, tu allais voir. Il voulait dire à Bartimée que même si tu ne venais pas avec moi, si tu déclarais comme tu étais assis là, comme tu venais de déclarer là, tu allais voir. Parce que la foi s'exprime par ta déclaration. La femme à la paix des sangs a dit, si je touche, elle a déclaré, si je touche le pan de son vêtement, je vais recevoir ma guérison. Elle a déclaré, il a été fait selon sa foi. Autrement dit, il a été fait selon sa déclaration. Parce que la foi, c'est ce que tu déclares. C'est ce que tu exprimes. C'est ce que tu parles. Donc, commence à exprimer ta foi. Commence à exprimer ta foi. Commence à exprimer ta foi. Commence à confesser. Confesse. Confesse. Voilà pourquoi un chrétien, lorsqu'il est en prière, il doit passer plus son temps à déclarer. Quand tu pries chez toi, passe ton temps à déclarer. Arrête de dire je coupe les chaînes. Non, déclare. Les déclarations ont plus de force que ce que tu dis je coupe. Non, déclare, déclare, déclare que rien ne peut m'arriver. Je ne suis pas un échec. Je suis un succès. Je suis un bonheur. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Ce que tu déclares, c'est ce que tu es. Regarde Jésus-Christ. Il a passé le temps à déclarer sur sa vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis. Jésus a passé toute sa vie à déclarer sur sa vie. Parce que ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. C'est ce que tu es. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Et c'est ce que tu es. Oh! Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils passent leur vie à déclarer du négatif sur leur vie. Comment tu vas? Ah, je suis aussi là comme ça, non? C'est seulement la mort que j'attends. Tu vas attendre la mort, tu vas mourir. C'est seulement la mort que j'attends. Je suis aussi là comme ça, non? N'est-ce pas? Je suis venu sur la terre accompagner les autres. Tu vas accompagner les autres. Tu seras toujours dernier à accompagner les autres. Je suis aussi là comme ça, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? La terre appartient aux autres. Ça va appartenir toujours aux autres. Toi, tu ne vas jamais rien recevoir. Apprends à déclarer. Apprends à déclarer. Prophétise. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Les violents, ça n'en parle pas les déclarations. Par les déclarations, déclare. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Tu déclares. Ce que tu déclares, c'est ce que tu es. C'est ce que tu deviens. Prophétise sur ta vie. Il dit, fils de l'homme, prophétise. 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 En prophétisant, ne doute pas. Jésus a dit que si ta foi est petite comme ça, tu peux parler à cette montagne. Tu vois, Jésus parle toutes les déclarations. Tu peux parler, Matthieu 21, verset 21. Si ta foi est petite comme ça, tu peux parler à cette montagne. Tu peux dire à cette montagne, déracine-toi, elle va t'obéir. Si tu as la foi, si ta foi est petite, tu peux déclarer. Tu peux déclarer. Il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, si dans ton cœur tu ne doutes pas, si tu crois en ce que tu dis, tu verras cela s'accomplir. Si tu crois en ce que tu dis, si ce que tu dis, tu crois en cela, tu verras s'accomplir. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils ne croient même pas à eux-mêmes. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils ne croient même pas à leur propre vie. Tu dois apprendre à croire en toi-même. Oh, je prêche pour moi, je prêche pour moi. Je viens déclarer sur ton année 2024. Elle ne sera plus jamais la même. Je viens prophétiser sur ton année 2024. Elle ne sera plus jamais la même. Oh, tu dis Amen, tu reçois. Je viens prophétiser sur l'année 2024. Elle ne sera plus jamais la même. Dieu t'ouvre les portes comme tu n'as jamais vu. Dieu t'ouvre les portes à une autre dimension. Dieu t'ouvre les portes. Oh, ma shekelebo koza. Mantalebo shaka. Dieu t'ouvre les portes à une autre dimension. Je prophétise sur ta vie. 2024, c'est ton année de succès. 2024, je prophétise. Dieu t'ouvre les portes. Dieu t'ouvre les portes. Quiconque aspire au mariage, 2024, tu te maries. Quiconque aspire au mariage, cet homme qui t'a promis le mariage, il va t'épouser 2024. Au nom de Jésus-Christ, tu vas témoigner. Je prophétise. Tu envisages voyager, aller en Europe, aller au Canada, quel que soit le pays où tu vas aller. Je prie que les portes des nations soient ouvertes en ta faveur. Je prophétise que les portes des nations soient ouvertes en ta faveur. Dieu t'ouvre les portes des nations. Quiconque aspire voyager, Dieu t'ouvre les portes des nations. Dieu t'ouvre les portes des nations. Dieu t'ouvre les portes des nations. Les portes des nations te sont ouvertes. Les portes
portes des nations te sont ouvertes. Les portes des nations te sont ouvertes. Quel que soit ce que tu veux recevoir en cette année 2023, reçois ça maintenant. En cette année 2023, quel que soit ce que tu veux recevoir, reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Tes portes s'ouvrent. Dieu te bénit à tout Okaman Kantele Boko Saka. Dieu te bénit. Une restauration vient sur ta vie. Une grâce vient sur ta vie. Une bénédiction vient sur ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque est endetté, je prie que tu n'entres pas en 2024 avec les dettes. Dieu te restaure maintenant. Tout ce que tu dois, Dieu restaure tes dettes. Dieu restaure tes dettes. La Bible dit que toutes les années que les sauterelles ont dévoré seront restaurées. Tout ce que l'ennemi a dévoré dans ta vie, c'est restauré. C'est restauré. En cette fin d'année, je prophétise sur ta vie que c'est restauré. Je déclare sur ta vie que c'est restauré. Dieu t'ouvre les portes. Dieu te donne les accès. Il est content la bataille, les beaux chacun. Je déclare sur ta vie que c'est restauré. Dieu agit dans ta vie. Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Une grâce vient sur ta vie. Une bénédiction vient sur ta vie. Une grâce vient sur ta vie. Oh, Shaman Talabo Shaka.